Hey, salut tout le monde! Et voilà, je suis de retour pour une autre petite vidéo sur encore un sujet différent. Et je reviens sur une précision d'atterrissage puisque la dernière vidéo c'était sur le Bowling Landing. Et après avoir fait plus d'1 million de vues, enfin 500 vues, on y est presque. On va reparler aujourd'hui d'un autre type de précision d'atterrissage. Et c'est, on va tracer une cible sur l'herbe grâce à cette petite bombe achetée chez Leroy Machin, 6 euros. Et on va tracer une cible dans l'herbe et ça sera la PA cible. Donc on y va, c'est parti pour le traçage, je vous montre tout ça rapidement et ça vous permettra de le reproduire, ça va vite. Et c'est top d'avoir une cible sur son terrain, ça incite tous les pilotes à travailler ces précisions d'atterrissage. Donc c'est plutôt une bonne chose. Allez, c'est parti. Alors pour le traçage de la cible, c'est très simple. Une petite cordelette, premier cercle, 25 cm de rayon. Donc pour les matheux, ça fait 50 cm de diamètre. Et on va créer un premier cercle. Ensuite, 1 mètre de rayon, 2 mètres de rayon et 3,25 m de rayon pour le plus grand cercle. Alors ça, c'est parti. On fait ça avec la bombe de traçage exprès pour le sol. Essayez de marquer ça bien. Voilà, premier cercle. Maintenant, je règle ma cordelette sur le réglage suivant, qui est 1 mètre. Là, on était à 25 cm. 1 mètre, c'est là. Allez, c'est parti pour 1 mètre de rayon. Maintenant, 2 mètres de rayon. Ok. Ah ouais, c'est parti. Oh, oh. Hop. Nickel. Bon ben voilà une belle cible. Donc maintenant, on a une belle cible. Et pour finir, pour la finition, un petit couvercle de seau à enduit. Et vous avez... Voilà, ça on le voit bien d'en haut. Et surtout, ce qui est bien avec le couvercle du seau, c'est que quand vous le touchez avec votre pied à l'atterrissage, vous n'avez pas d'erreur possible, vous savez parfaitement que vous avez touché le plastique et non pas de l'herbe. Donc, comme vous voulez tout seul, et que vous avez un doute, et bien avec ça, il n'y a pas de doute. Donc on se met en l'air, je vous montre tout ça, et on est parti. À tout de suite. Alors comme la dernière fois, on est parti pour se mettre à l'aplomb de la cible. Et forcément, on n'oublie pas avant de partir de remettre son vario à 0. La hauteur minimale, je vous rappelle, c'est 150 mètres au-dessus de la cible. Donc, on remet à 0 et comme ça, on ne fait pas d'erreur. Alors là, l'objectif, je vous en ai pas parlé, c'est de venir, donc moteur coupé, toucher en passant au-dessus de la cible, le centre de la cible. Voilà, on est à 200 mètres, 190 mètres. C'est très bien. Je suis pile poil à l'aplomb de la cible. Je coupe le moteur. Et maintenant, je vais faire une approche. Bon, comme je veux. Chacun fait ce qu'il veut. Là, c'est carrément complètement libre. L'essentiel, c'est de bien voir où est la cible. Et ensuite, on va prendre de la vitesse au dernier moment pour venir toucher la partie jaune de la cible avec la pointe du pied. Enfin, ça c'est la théorie. Donc là, comme je vous dis, l'approche est libre. Là je dépasse un peu la cible, c'est pas grave, il y a du vent. En un rien de temps je vais repasser derrière. J'ai beaucoup de hauteur. Voilà, maintenant je perds plus la cible des yeux. Et surtout je suis trop bas pour repartir en 360. Donc je fais une approche
en S. Voilà, là, je suis pas trop mal, je pense. Je ralentis ma voile. Et maintenant, je vais plonger sur la cible. Un peu encore, mais... Voilà. Et là, je vais arriver assez vite quand même. Non, c'est bon. Hop. Et en passant, je touche le centre de la cible et je tombe pas à l'arrivée. Sinon, on sait que tomber à l'arrivée, ou mettre à genoux à terre, ou faire toucher la cage au sol, ça annule la manche. Voilà, ça c'était la première chose. Avec une approche en face de la cible, pile poil dans le sens du vent. Voilà, c'est reparti. 200 mètres. Je coupe le moteur, je suis à l'aplomb du terrain. Alors ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que cette précision d'atterrissage est plutôt réservée au jour où il y a du vent. Un jour où il n'y aura pas de vent, le directeur de course en général privilégie le pulling landing, donc comme la vidéo que je vous ai présentée la dernière fois. Et quand il y a du vent, le PA est plutôt privilégié en cible, parce que comme on a des vitesses d'approche qui sont beaucoup plus lentes, ben c'est plus simple de toucher un point plutôt que 5 quilles, quoi. Donc là c'est le cas, aujourd'hui on a du vent, il est encore l'après-midi et ça turbule un petit peu, je sais pas si ça se dit, mais bon. Et du coup, pour vous présenter une cible, c'est pas mal. Alors tout à l'heure je suis arrivé face à la cible, face au vent, pardon. Là je voudrais vous montrer que face au vent, ben, c'est bien, mais ça fait une vitesse qui est vraiment lente. Donc on peut quand même se permettre d'arriver avec un petit vent de travers. C'est pas parce qu'on est en paramoteur qu'on n'a pas le droit de faire du vent de travers. Simplement, une fois qu'on aura mis le pied à terre, on n'oublie pas de redresser, quoi. Parce que c'est là qu'on va se faire emmener. Donc là, je viens sur le côté de la cible. Vous voyez, l'approche n'est pas du tout la même que tout à l'heure. Et là, comme je vais être vent de travers, ma vitesse, elle va être normalement... Voilà, et là je redresse. Hop, et je touche la cible, voilà. Donc j'ai beaucoup plus de vitesse avec un vent de travers, j'arrive plus vite sur la cible, donc j'ai plus de chances de la toucher au passage. C'était l'explication cible vent de travers. Allez, 200 mètres, c'est reparti. Alors pourquoi ce dernier essai ? Tout simplement parce qu'il y a deux types de précision d'atterrissage sur cible. Il y a celle que je viens de vous montrer, avec toucher du centre de la cible en passant. Et il y a une autre méthode qui existe, c'est de s'arrêter au milieu de la cible. Mais là, on ne parle plus de toucher en passant, il faut bien s'arrêter sur la cible. Alors c'est beaucoup plus compliqué forcément, puisque il faut prévoir pile poil la fin du flair, ou pas de flair d'ailleurs, on peut atterrir de façon classique du coup, mais il faut être fin, quoi. Pas forcément mon cas, donc on va voir ce que ça donne. Et je vais pas la refaire 10 fois, hein. Si ça marche pas, tant pis. Mais en tout cas, voilà l'épreuve que j'essaye de vous présenter maintenant, c'est de m'arrêter sur le centre de la cible. Alors, je crois qu'on va rire, mais il faut y croire. Un jour on va s'arrêter là. On va essayer de pas trop avancer, je pompe un peu. Alors il y a du thermique là, il faut... J'avance trop, je pense que... Hop là. Bon, eh ben on n'est pas loin, mais on n'est pas loin. Allez, on va dire que c'est pas trop mal. C'était la précision d'atterrissage sur cible. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci au cadreur, Laurent. Merci. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.